Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Aujourd'hui c'est vendredi, il est 7h du matin, c'est le dernier Manga Café News de la semaine puisqu'effectivement votre revue d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku c'est du lundi au vendredi à 7h du matin. Donc forcément aujourd'hui c'est le dernier jour, mais vous allez voir on va finir cette semaine avec pas mal de petites actus ultra croustifondantes. Et on commence aujourd'hui avec les invités qui seront présents sur le stand des éditions Kana à la Japan Expo. Un tout nouveau manga fort intéressant qui arrive chez Akata. Direction le Japon avec le nouveau manga des auteurs de Deadman Wonderland. La fin du manga Olympia Kyklos. Actu anime avec tous les nouveaux animés qui arrivent sur la plateforme ADN cet été. Actu en bref avec une triste nouvelle mais également quelques bonnes nouvelles pour ce week-end. Et pour finir comme d'habitude les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News. Eh bien c'est maintenant. Depuis la semaine dernière, vous avez l'habitude, on commence les news avec les invités de la Japan Expo, mais surtout les invités présents sur le stand des éditions Kana. Pas mal de petites séances de dédicaces sur le stand des éditions Kana, et ça c'est plutôt cool. Comme d'habitude, Jérôme Alquier sera encore une fois là pour dédicacer Kalten Albator, les mémoires de l'Arcadia, et ça c'est plutôt cool. Il y aura aussi Senshiro, le mangaka de Sweet Concrete qui est arrivé récemment chez Kana, qui sera aussi présent. Frederica Dimeo et Cab qui ont sorti Oneira récemment, aussi chez Kana. Kalon et Izu de Talento 7 qui arrive prochainement chez Kana. Et bien sûr Thibaut et Nicolas David qui ont fait le manga Droner qui lui est arrivé il y a quelques temps chez Kana. Vous avez en description le lien avec qui relie vers cet article pour avoir toutes les dates, toutes les heures et vous faire votre petite Japan Expo et tous vos notés pour ne rien manquer. Voilà, vous avez tous les détails sur cet article, lien en description, c'est juste en dessous du timecode. Voilà, vous allez dans la description, il y a tous les timecodes et juste en dessous il y a les sources et juste en dessous il y a le lien vers l'article. C'est cadeau, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Un nouveau manga de Yuki Kamatani qui arrive aux éditions Akata. On avait déjà Nabari, Nos cœurs évanescents ou encore Éclat d'âme. Et bien justement, Iris, la fin du voyage, arrive aussi dans le catalogue des éditions Akata dans la collection Medium. Ça arrive fin septembre au prix de 8,05 €. Et c'est en plus une série courte en 3 tomes, ça sera une sorte de road trip entre 3 individus, 3 amis, que tout oppose et tout rassemble à la fois. On nous promet beaucoup de, on va dire, de joie de vivre, mais également de deuil. Un petit voyage entre tradition et modernité à travers le Japon, ça a l'air plutôt cool. En tout cas, les dessins, comme d'habitude, sont extrêmement jolis. Il y a l'air d'avoir un petit peu d'onirisme en tout cas. Affaire à suivre. En tout cas, j'ai bien hâte de découvrir ce nouveau manga aux éditions Akata. Jinsei Kataoka et Kazuma Kondo reviennent de nouveau sur le devant de la scène pour un nouveau manga. Les auteurs de Deadman Wonderland et Smoking Parade reviennent cette fois-ci avec Retropolis Scratch, un tout nouveau manga qui est en pré-publication pour le moment, justement dans le Betsasu Shonen Magazine de Kodansha. En gros, on va y suivre toute une bande de jeunes gens tatoués qui vont livrer bataille au cœur de Kyoto. Bon, affaire à suivre. Connaissant le duo, bon en général les mangas sont ultra stylés, donc à voir ce que ça va donner. Pour l'instant ça fait la couve et on a eu un petit lead color qui nous donne, je sais pas, on dirait que les tatouages ont l'air d'avoir des pouvoirs magiques. Affaire à suivre, on verra bien ce que ça donne. Bon, est-ce que ça arrivera aux éditions Kana? Je ne sais pas, parce que dans tous les cas, on a déjà Deadman Wonderland, Smoking Parade et Eureka 7, qui sont leurs 3 mangas qui sont disponibles aux éditions Kana. Affaire à suivre. Dans tous les cas, je vous invite fortement à vous renseigner déjà sur leurs œuvres précédentes, qui sont de très bons mangas, en attendant de voir arriver ce tout nouveau manga avec ces jeunes tatoués qui se foutent sur la tronche au cœur de Kyoto. On verra si ça arrive chez nous ou pas. Mari Yamazaki nous l'avait déjà dit, Olympia Kyklos arrivait vers sa fin. Et bien ça y est, c'est officiellement terminé. La prépublication vient de s'arrêter dans le Grand Jump de la Shueisha. Olympia Kyklos est fini et du coup sera terminé avec son 7e tome. Voilà, le tome 7 sera le tout dernier. Actuellement, aux éditions Casterman, on n'a que 2 tomes qui sont sortis. Pour le moment, le 3e va pas tarder. Si vous ne connaissez pas
peut-être que vous avez vu Thermae Novae Romae, donc l'adaptation animée de Thermae Romae qui est juste incroyable sur Netflix. D'ailleurs, à chaque fin d'épisode, on voit un petit peu la mangaka qui en apprend un petit peu plus sur les onsen, sur les bains chauds au Japon. Donc, comme ça, vous voyez un petit peu qui c'est. C'est plutôt cool. Enfin, que ça soit Plin, Thermae Romae ou Olympia Kliklos, bon, faut aimer le délire, mais c'est de très bons mangas. Et 7 tomes, je trouve que c'est une bonne longueur pour Olympia Kliklos, donc c'est plutôt cool. Franchement, rien à dire. Et je vous encourage fortement à aller lire ces œuvres parce que franchement, si vous avez aimé l'anime Netflix, vous pouvez que aimer le reste des mangas qui sont juste trop cool. Franchement, ils sont trop cool. Le mois de juillet va être assez mouvementé, assez chargé pour la plateforme ADN. J'aurais pas dû annuler mon abonnement. ADN revient en grande pompe en ce moment et ça c'est plutôt cool. Cet été vous n'allez pas vous ennuyer. En plus il va faire très chaud donc vaut mieux rester un petit peu tranquille au frais chez soi. À moitié à Walp devant la clim ou le ventilateur avec des bons animés. Et des bons animés, vous allez en avoir. Notamment, il y aura les 5 premiers films de One Piece, dispo sur ADN, ainsi que la première saison de Shakugan no Shana, la première partie d'Hajime no Ippo, et ça c'est ultra cool parce que c'est pas facile à voir, l'intégrale de Dance in the Vampire Band, les 2 saisons d'Aldonad Zero, ou encore le film Les Enfants de la Mer qui est juste incroyable. Et niveau simulcast, bah il y a plutôt un bon gros paquet de simulcast qui arrive en juillet, notamment là de suite c'est déjà là, c'est Phantom of the Idol qui a l'air assez particulier, ça parle d'Idol, on verra bien. Là la 4ème saison d'Overlord est aussi disponible et je sais qu'il y a des fans d'Overlord, donc ça aussi c'est plutôt cool. À partir du 7 juillet, donc depuis hier, vous avez À quoi tu joues à Yumu qui est en simulcast également et Call of the Night qui est aussi en simulcast sur la plateforme. Et bien sûr, le 11 juillet, donc très prochainement, vous aurez My Isekai Life qui sera aussi en simulcast sur ADN. Et pour finir, le 12 juillet, Tokyo Mew qui du coup sera aussi en simulcast sur la plateforme et Vermeil in Cold qui sera aussi en simulcast sur la plateforme. Voilà, vous avez tout le planning d'ADN pour cet été, pour ce mois de juillet. Planning, on va le dire, planning musculeux, on va pas se mentir. C'est cool, ADN il se laisse pas démonter, même si Crunchyroll a attrapé le gros paquet, ADN il continue à se battre et mine de rien, ça c'est plutôt cool. Actu en bref avec une actu pas très joyeuse malheureusement. Kazuki Takahashi, le mangaka de Yu-Gi-Oh, est décédé. Il a été retrouvé décédé dans l'eau. Apparemment ça serait dû à un accident de plongée malheureusement. Yu-Gi-Oh vient de perdre son papa. C'est un peu triste. Yu-Gi-Oh c'est... J'ai la chance d'avoir fait partie de la génération qui a connu Yu-Gi-Oh quand c'est arrivé sur M6 mais également sur Fox Kids. De mémoire, je me rappelle plus lequel est arrivé en premier, mais en tout cas c'était arrivé et j'étais au collège et c'était un truc de fou, c'était révolutionnaire pour nous l'animé Yu-Gi-Oh à l'époque, on connaissait pas encore le manga. J'ai connu le manga bien après et beaucoup mieux que l'animé. Mais en tout cas voilà, malheureusement son auteur nous a quittés, c'est des choses qui arrivent. Si vous hésitiez encore à lire Yu-Gi-Oh parce que vous avez vu l'animé ou je ne sais quoi, lisez le manga, la série principale, même les 2 autres séries qui suivent, elles sont extrêmement cool. Et en tout cas, toutes nos condoléances les plus sincères à toute la famille de Monsieur Takahashi. Autre petite actu, alors par contre c'est un petit peu compliqué puisque là on va avoir le coffret intégral des 4 premiers volumes de Killing Stalking, mais c'est une exclue Japan Expo pour le moment. Vous aurez donc les 4 tomes en exclusivité sur le stand de Taifu à la Japan Expo. En plus de ça, vous aurez une petite carte brillante, 4 ex-libris qui sont plutôt cool, mais malheureusement c'est une exclue Japan Expo. C'est pourtant pas excessivement cher pour les 4 tomes puisque c'est 47,60 €, donc c'est pas déconnant pour ce petit coffret. Bon, il n'y a pas de date pour des librairies ou des livraisons en librairie pour l'instant, c'est vraiment exclu Japan Expo encore une fois, mais on espère quand même une petite mise en avant et une petite vente pour cette fin d'année. On espère que souvent il y a des coffrets pour cette fin d'année, on croise les doigts parce qu'en vrai le coffret est extrêmement joli, j'aime bien. Et pourquoi pas lire la série puisqu'apparemment elle a l'air cool. Alors c'est l'intégrale de la saison 1, c'est pas la deuxième partie, mais c'est toujours
prenable si vous êtes à la Japan Expo, ça fait un petit plus non négligeable pour une série qui m'a l'air assez sympathique ma foi. Je sais que bon nombre l'attendaient et c'est bon, ça y est, on a enfin une date officielle pour Dragon Ball Super Super Hero, le film que tout le monde nous a spoilé, donc on sait tout ce qui se passe dedans, et on est au courant de tout ce qui se passe parce que tout le monde passe son temps à spoiler, bande d'enflures. Mais en tout cas, le film, lui, est prévu pour le 5 octobre 2022 dans tous les cinémas de France grâce à Crunchyroll, merci à eux. Ça sera en VOSTFR et en VF aussi, donc ça c'est plutôt cool. Donc le 5 octobre, il va falloir patienter encore un petit peu et essayer de passer entre les spoils, même si, bordel de Dieu, c'est extrêmement compliqué. J'ai essayé de passer à travers tous les spoils et je me suis quand même fait spoil tous les trucs principaux du film. Ça casse les noix, vraiment, mais bon. C'est le jeu, faut toujours tout voir de suite, sinon t'as les abrutis qui spoilent sur les réseaux sociaux. Et je travaille sur les réseaux sociaux, c'est la loose. Mais en tout cas, le 5 octobre, bon peut-être pas le 5 pile, mais c'est sûr que j'irai le voir, parce que je veux le voir. À ce qui paraît, il est bien. Et on commence les sorties manga aujourd'hui aux éditions Kana avec le deuxième tome de Droner, le 24e tome de Fire Force, le troisième et dernier tome de Flow, le 11e tome de Glen Ichino's La catastrophe de ses 16 ans, le 15e tome de Shaman King Star Edition, le 5e tome de Shaman King The Superstar, le 10e tome de Shy, le 2e tome de Sweet Concrete, le 6e tome de Undead Unluck et le 9e tome de Yawara. On passe chez Ototo Manga avec le 4e tome de la deuxième partie de La Petite Fosseuse de Livres, le 5e tome de Miryoko-chan, le 3e tome de Sex Education 120% et le premier tome de Sword Art Online Progressive Arc 3. Petite sortie chez Manhead avec le premier tome de Apothéosis. Aux éditions des Bulles dans l'Océan, le 4e tome de Redskin. On passe chez Vega Dupuis avec la grosse sortie du chef Otaku avec le premier tome de son webtoon Arena, ainsi que Team Phoenix Volume 2 et sa version collector. Et pour finir, petite sortie chez NoF Graphics avec le 4e tome de Rilakuma. Bon bah voilà, pas mal de petites sorties manga, webtoon qui sont à ma foi assez cool. Team Phoenix, je vous le disais depuis le début que ce manga est incroyable, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le deuxième tome. Parce qu'on est resté sur notre fin, et en plus la série sera pas longue, mais elle est beaucoup trop bien. En tout cas, dites-moi en commentaire quelles ont été les news que vous avez préférées aujourd'hui, et est-ce qu'il y aura des achats manga pour finir cette semaine, est-ce que vous allez faire des gros achats manga ce week-end? On en discute comme d'habitude en commentaire, parce que c'est toujours le plaisir, le partage, la passion, tout ça, vous connaissez. Et moi je vous donne rendez-vous demain matin, 11h, pour parler d'un super-héros assez particulier. Vous allez voir, c'est complètement what the fuck. Si avec ça vous n'avez pas trouvé, je peux plus rien pour vous. Et sinon, je vous ai fait une petite vidéo. Je commence à monter sur Filmora les vidéos du week-end. Je commence à me faire un peu à Filmora. Et j'aime beaucoup les assets, les machins, les trucs. Ça donne une nouvelle identité à la chaîne, une nouvelle dynamique que j'aime beaucoup. J'espère que ces vidéos vous plairont. Même si à l'heure où j'enregistre, elles sont toujours pas finies, que j'ai beaucoup de boulot et j'ai au moins 2 nuits blanches pour vous les sortir. Mais c'est pas grave parce que c'est la passion. Et la passion est importante. Donc vive la passion. Sinon, je vous donne rendez-vous lundi pour le retour de votre revue d'actualité préférée. C'était Méric. Boujou. Les internautes.